est mardi, j'ai pas pris Aria aujourd'hui, je voulais passer un peu de temps avec les juments. Je pensais qu'elles avaient plus beaucoup de foin, mais en fait ça va, on est large. On est large, c'est bien ça. Le porte-monnaie il est content. Par contre, va falloir ramasser du caca et bizarrement elles font surtout de ce côté-là parce que l'autre côté, bon si on oublie la boue, mais normalement cette semaine on n'a plus beaucoup de pluie. Ah oui, je vais vous montrer le petit Mowgli qui appelle. De ce côté-là, elles font pas beaucoup caca. Allez, cette semaine les filles, il y a beaucoup moins de pluie. Ça va le faire, ça va le faire. Je vais voir Mowgli. Mowgli que j'ai oublié de vous montrer la semaine dernière. Désolée, il y a du vent. On a moins de pluie, mais on a du vent. Et qui a été castré hier. Petit bébé. Ça va, petit bibou? Ça va, petit bébou? Voilà Mowgli. Donc on espère qu'avec la castration, on va... Coucou! Ça va bébé? Ça va? Oui! J'espère, oui je suis gaga avec tous, hein, tous. On espère que du coup qu'on va pouvoir l'intégrer plus facilement. Puisque personne n'en veut. Aucun nombre n'en veut. Donc du coup on va pouvoir essayer avec les juments au moins. Voilà. Il est beau hein? Il est chou comme tout hein? Petit Appaloosa. Il est très très beau. Ouais hein? Oui, on a toujours du barbelé. Longue discussion. C'est pas comme si ça fait 1 an qu'on réclame... Non, depuis le début qu'on réclame des fils électriques et depuis 1 an qu'on doit les avoir. Mais chut, n'en parlons pas, ça va être agaçant. Je rends également service à Charlène ce matin. Donc ça c'est Lancero, dit Lolo. Un cheval emphysémateux mais plus. Et donc on lui fait ça, donc c'est de la ventoline pour humain, hein, tout simplement. Et donc on lui met, attendez parce que là je vois pas trop ce que je fais, on lui met sur un naseau, donc je viens déjà de lui faire. Alors il a été désensibilisé, au début il aimait pas ça, mais maintenant on n'a même plus besoin de l'attacher. On lui met sur un naseau, et donc là j'avais 6 pressions à lui faire. Donc voilà, vous mettez bien dans le naseau et pchip. On a vu ça avec notre veto et ça le soulage quand même pas mal. Donc voilà, je devais faire ça ce matin, quick. Et maintenant, vous voyez, avant il fallait l'attacher et tout, il a eu quand même sa pomme en récompense. Il a été très sage, très mignon, parce que de toute façon Lolo il est très sage et très mignon. Et oui. Je viens de sortir Chica et j'aimerais bien qu'elle voie un peu Mowgli, parce que ça pourrait être potentiellement un bon duo. Oui, c'est bien ça. C'est bien. C'est bien ça, Chicounette. Bon, pour le moment, c'est la seule qui se jette pas dessus. Même Hacienda s'est jetée dessus, je vous jure. C'est bien, Chicounette. Ah, potentiellement une copine pour Mowgli. C'est chouette ça. Potentiellement une copine pour Mowgli. C'est bien, Chicounette. Et j'ai aussi de lui montrer les filles à Chica. Et ça s'est très bien passé. Hacienda a un peu les oreilles en arrière, mais franchement, ça a été. Nono a fait tout de suite ce qu'il fallait. Et Chica n'a absolument rien dit. Je leur ai montré 3 fois. La première fois, elle a juste fait un tout petit nid sur Nono, mais vraiment rien de fort. Donc on va peut-être pouvoir refaire un autre troupeau pour sociabiliser un peu Nono. Ça serait top. Que Tata Chica puisse un petit peu éduquer Nono, comme elle a fait avec sa mère. Fait du bien Chicounette de sortir, hein. Bon, j'ai demandé au propriétaire de l'écurie s'il pouvait la rentrer, il a dit oui. Du coup, je l'ai sortie. Je suis là, fais gaffe. Du coup, je l'ai sortie la peau, sinon elle aurait encore passé la journée au box. Et Mowgli il reste dehors pour marcher, vu qu'il a été castré. Vas-y, Chica. Ah, j'aime pas ces pics là. Je sais pas quand est-ce que ça va être réparé. C'est bien ça. Super. Vous avez vu comme il se comporte comme un bébé. On l'a vraiment castré parce que de toute façon ça sera pas un reproducteur, donc ça sert à rien de le garder entier et c'est l'air de poser problème aux autres chevaux. Mais franchement il se comporte bien, hein. C'est un vrai gentil bébé, hein. C'est bien Chica. Ça va, c'était pas bien méchant. Ça c'est rien, c'est normal hein, quand les chevaux font ça, hein. C'est de la communication. Ce n'est pas méchant. Par rapport à ce qu'il a subi avec les autres, ce n'est pas méchant du tout. Un petit loup, potentiellement une copine. Ça fait plaisir ça. Ouh, ça gratte. Voilà, comment que ça gratte. Un grand merci
pour ceux et celles qui ont participé à la cagnotte. Vous êtes des fous. C'est pour ça que depuis le début, mes abonnés, ce sont les fous, parce que je sais que je peux toujours compter sur vous, et ça, c'est un bonheur. Ça fait tellement du bien moralement et mentalement de me dire que je suis jamais toute seule. Il y a eu aussi des jolis ajouts sur le Tipeee, sur le cercle. Alors, n'oubliez pas le cercle, parce qu'en plus sur le cercle vous apprenez des trucs. Je vous mets plein de petites informations. Donc merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ça, c'est la petite cagnotte pour garder Nono plus longtemps, pour réussir à la garder plus longtemps, le temps que tout ce que je suis en train d'entreprendre se stabilise. Et ça, c'est le Tipeee. Donc vous voyez, c'est joli aussi ce mois-ci. Et en plus, vous avez plein de choses. Donc ça, c'est ce qui est programmé, et ça, c'est ce que vous avez. Et il y en a plein, il y en a des pages, et des pages, et des pages. Et même si vous prenez un abonnement maintenant, donc c'est 6 € le mois, vous avez le droit à tout, absolument tout. Vous pouvez aller tout lire, même si vous ne prenez qu'un mois. Voilà, c'est ma façon de vous dire merci, d'essayer de vous apprendre des petits trucs pour vous, pour vos loulous. Il y a plein de choses, il y a de la lithothérapie, il y a de l'argile, il y a de l'huile essentielle, il y a des petits rituels, il y a de la méditation, il y a plein de choses. Et merci, merci, encore et encore merci. On a fait les sauts des juments et Aria, elle est tellement contente de se promener. C'est un bonheur de se promener. Oh là là, elle est trop contente. Oh, c'est trop bien de se promener. Oh, vite, vite, prends-moi dans les bras, je n'en peux plus de me promener. La vache, il est gros, lui. Il est prêt, surtout. Vous vous rendez pas compte, mais... Ah, puis ce vent. Puis ce chien qui veut pas se promener. Tu es un berger australien. Tu es un chien hyperactif. On se promène. J'aime pas me promener. J'aime pas me promener. J'aime pas ça du tout. T'as vu les vaches? Les vaches. Désolée pour le vent. On y va? Tu peux sentir et tout, hein? Oh! Je veux pas me promener! C'est affreux de se promener! Je déteste ça! Moi, je veux rester à la maison! Je veux pas me promener! Mais regarde, on a du soleil! C'est quand même extraordinaire d'avoir du soleil! Et là, on a vraiment un beau soleil, hein? Normalement, il pleut cet après-midi. On dirait pas, hein? Ah, ça se promène un peu. On a piqué le harnais de Peppa, parce que Peppa est trop grosse maintenant. De toute façon, je m'en servais pas vraiment, vu qu'elle se débrouille très bien malgré son handicap. Donc là, il est au minimum pour Aria, et il est encore un tout petit peu grand, mais ça va. Un poupouille. On y va? Ah, c'est gai de se promener. Ah, on est heureuse. Ah, c'est cool là, ça promener, hein. Oh là là, c'est trop cool. C'est trop cool de se promener. Voilà, ça fait un quart d'heure que ça dure. On n'est pas au bout, hein. Voilà. Je me moque, mais j'essaie de la rassurer comme je peux. Je l'attends, on prend le temps. Sachant que c'est pas sa première promenade, hein, ça c'est sûr. Mais pour le moment, ça fait 2 semaines que c'est comme ça. J'espère qu'elle va prendre goût aux promenades. J'ai fait 3 tirages aujourd'hui, on est jeudi. J'en ferai pas plus, surtout que j'ai très légèrement mal à la tête depuis hier. Donc les 2 premiers étaient assez simples. Je me suis même demandé si si la connexion était parfaite, parce que c'était très simple, j'avais pas d'informations extraordinaires ni rien. Et puis là, j'ai fait un chat décédé qu'on m'avait demandé donc de faire. Et non, si j'étais bien connectée, je suis tombée sur un chat très bavard, qui avait pas mal de choses à dire. C'était une chouette rencontre, très émouvant. Elle a dit des choses magnifiques à sa gardienne, qui à mon avis, ça va pas être une lecture évidente. Ça doit être plein d'émotions. Vous voyez, le chat dit que des belles choses et à préparer l'avenir. Mais vu comme c'est émotionnel pour moi, j'ose même pas imaginer pour la gardienne. Et en fait, je me rends compte que, alors même si ça me chamboule, que ça me fait beaucoup d'émotions, je pense que je suis plus à l'aise, peut-être pas plus à l'aise, mais je suis très réceptive. En fait,
du moment qu'il y a beaucoup d'émotions. Je suis quelqu'un d'hypersensible. Je suis très très sensible émotionnellement et aux émotions des autres. Et en fait, j'ai l'impression que les animaux en fin de vie ou les animaux décédés, je me connecte encore mieux à eux. Et je sais pas, je dois les mettre en confiance. Ça se passe toujours très très bien. J'ai toujours beaucoup de choses. Ouais, c'est quelque chose que j'aime faire et que je pense que je vais faire de plus en plus. À la base, au tout début, quand j'ai commencé la communication animale, je voulais pas faire animaux décédés et tout ça. J'en voyais qui spécialisait là-dedans et je comprenais vraiment pas l'idée. Mais en fait, si. En fait, ouais, si, ça me dérange pas de me spécialiser là-dedans. C'est tellement d'émotions, c'est tellement beau, tout cet amour qu'ils nous donnent. Et puis c'est un accompagnement pour les gardiens que je trouve très beau aussi. Ça et les soins énergétiques. C'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup faire parce qu'en fait, les soins énergétiques, il y a un côté cocooning. Il y a un côté, allez viens passer un petit moment avec moi, je viens te dorloter, je viens m'occuper de toi. Et j'ai vraiment... Quand on fait une communication animale, on a un peu ce côté détective, un peu ce côté je pose des questions, je transmets les questions, je veux des réponses, vous voyez. Peut-être un peu froid, parfois un peu dur, même si j'essaie de ne pas être dur, bien sûr, mais vous voyez, pour l'animal, il y a peut-être un petit côté, même si j'arrive en me disant, exprime-toi, montre, dis, envoie tout ce que tu veux, il y a quand même le côté, ton gardien, ta gardienne veut savoir comment tu vas, veut savoir pourquoi il y a ça, veut savoir. Alors que, avec un animal décédé, il y a rien à dire. À part transmettre l'amour du gardien, il y a rien à dire, il y a juste à recevoir. Et avec les soins, il y a vraiment ce côté, ok, là, je sais qu'il y a un problème, mais viens, je juge pas, je te pose pas de questions, je viens juste te dorloter. Et j'aime beaucoup. Et en plus, au niveau des gardiens, c'est des points où les gens ont vraiment besoin d'être suivis, d'être accompagnés. Et je me sens utile, en fait. Je me sens vraiment utile. Et j'aime beaucoup ça. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup. C'est ce que je préfère. Donc voilà pour aujourd'hui. Et puis il m'arrive des choses étonnantes. Il m'arrive des trucs rigolos. Et même dans ma visualisation des soins, je commence les soins comme j'ai appris à le faire dans ma formation, dans mon apprentissage personnel. Mais il y a plein d'images différentes qui me viennent. Je peux vraiment voir des trucs. J'ai vu un cheval muet une fois, comme un serpent, vraiment entièrement muet. J'ai vu il y a pas longtemps, j'ai soigné une ponette pour des problèmes de peau et là sur à mes pieds, le sol s'est ouvert avec une sorte de flaque d'une matière un peu visqueuse, un peu poisseuse et je l'ai recouverte, la ponette, je l'ai recouverte entièrement avec ça, comme je l'aurais fait avec de l'argile. Et ça me vient comme ça, c'est pas moi qui me dis tiens si je faisais semblant de... Et c'est rigolo parce que tu te dis bon qu'est-ce que je vais voir aujourd'hui. J'ai vu un chien il y a pas longtemps où il y a un autre chien qui est arrivé et donc du coup alors les soins je vous fais un vocal, c'est plus facile pour moi que d'écrire tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai machin, puis je pense que pour vous avez souvent plus le temps d'écouter mon vocal que de lire un compte rendu je pense. Puis il y a plus ce côté partage émotionnel. Et du coup, je lui fais le vocal pour l'expliquer comment ça s'est passé et tout. Et je lui dis, par contre, j'ai vu un autre chien. Alors, ça a peut-être rien à voir avec toi et le tien, mais comme je l'ai vu pendant que j'étais avec ton chien, je te transmets. Est-ce que tu connais ce chien? Et oui, c'est un chien décédé qui était le meilleur ami du chien que je soignais. Forcément, ça a chamboulé la gardienne, ça a fait beaucoup d'émotions. Plus tard, j'ai refait un tirage pour ce chien-là et l'autre chien était extrêmement présent. Et c'est chouette parce que c'est des surprises auxquelles tu t'attends pas, auxquelles le gardien s'attend pas. Et ça, je l'ai raconté à mon mari qui est donc scientifique, qui des fois se dit que ouais, c'est bizarre mes histoires. Et même là, il s'est dit, mais comment t'aurais pu inventer un chien qui finalement ressemblait bien à celui en question, que je ne connaissais pas, que je ne pouvais pas connaître. Il m'a dit, ouais, mais non, mais ça, tu pouvais pas l'inventer. Bah oui, non, ça, je pouvais pas l'inventer. Et c'est magique. Tout ça, c'est tellement magique. Et voilà. Je voulais juste vous partager ce petit moment de magie et d'émotion. Il est quelle heure? Je vais partir dans 20 minutes chercher le petit troll à l'école avec Aria. Ghost lui a piqué son fromage de yak et s'est endormi dessus. C'est bien, Ghost apprend la vie. Ghost ne mangeait rien, ne mâchait rien, il était là, il dormait, il se passait rien. Et maintenant, Ghost, il mange du fromage de yak, il mange des oreilles de cochon, il vit quoi, c'est chouette. C'est le petit moment émotion. Je vous ai pas beaucoup montré Aria encore, j'ai toujours pas fait sa vidéo. Enfin non, ça c'est faux. J'ai fait sa vidéo, mais l'image était dégueulasse. Je sais pas ce que m'a fait mon téléphone. Du coup, je dois la refaire entièrement.
Et pendant ce temps-là, ça a grandi. Regardez, vous savez pas trop, vous voulez pas tellement montrer, mais elle fait déjà le double de quand on l'a eu il y a un peu moins de 3 semaines. Un monstre. Ah là là, et ça va mieux les balades. Je me suis moquée d'elle la dernière fois. Ça va beaucoup mieux. Elle a encore un petit peu de mal en bout de promenade pour aller à l'école. Encore des moments où elle s'arrête et elle pigne. Mais franchement, ça va beaucoup mieux. Elle marche beaucoup mieux. Elle commence à bien écouter. Le nom commence à être bien acquis. Et Aria, regarde-moi. Je lève le doigt. Non, c'est pas du tout ça que je voulais montrer. Tu te fous de moi, Aria? Bon, ça marche mieux à la maison. Aria? Oui, bravo. Le doigt c'est assis. Voilà, c'était ça. Bah oui, c'est quand même mieux. Ah, arrête de mordre. Ça c'est infernal. Ça c'est vraiment infernal. Elle a beau avoir tous les jouets du monde, tous les trucs de mastication du monde. J'utilise toutes les techniques positives de la planète. Ça c'est chiant. Oui, ça c'est chiant ça. Hein, ah oui, ça là que je vais devoir nettoyer. C'est Nono ce matin qui me léchait le manteau. Plus techniquement, elle me léchait le bouton là. Mais comme elle venait manger de la pomme, regardez-moi la gueule de ma veste quoi. Pas une pour rattraper l'autre. Hein. Ça fait longtemps que je suis pas venue voir le poubellarium. Il n'y a pas l'air d'y avoir de vie à part les plantes. Hein. Les plantes habituelles qui ont encore tenu tout l'été et tout. Mais il y a rien. J'aimerais bien un jour qu'il y ait un triton ou une grenouille qui vienne habiter. Bon, s'il y avait un triton, il serait dans le fond, je le verrais pas vraiment. Ouais. Rien de nouveau au pays du poubellarium. Rien de rien. Il y a Aria qui a trouvé une patte de pigeon. Miam miam miam, bon appétit. Petits ongles là. C'est dégueulasse. Bon, les juments vont bien malgré la bouffe, toute la pluie qu'il y a encore eu cette nuit. Je change de chaussures. Par contre, je pense que semaine prochaine, on va faire un énorme ponçage où je vais couper les crins d'Hacienda pour la première fois de sa vie. Parce que... Il est où mon chien? Aria! Je l'entends. Parce que c'est pas récupérable. C'est pas récupérable du tout, là. Elle nous a fait un drôle de truc avec l'humidité. Donc je pense que je vais devoir couper les crins d'Hacienda. Ça me fait tellement mal au cœur, mais le peu qui reste de toute façon. Bien couper, bien assainir. J'ai trouvé une huile essentielle qui a l'air d'être pas mal pour ça. Je vous en reparle, il faudra tester et voir ce que ça donne. Et tu fais des conneries? Bah ouais. Et voilà. Donc là on va aller faire un tour avec Aria pour rentrer à la maison, qu'elle s'habitue bien à se promener, à marcher, etc. Parce que ça va être important. Et aujourd'hui c'est samedi de jeu. Donc aujourd'hui c'est jeu de plateau de 13h à minuit, 1h du matin. Voilà. Les filles ont eu leurs pommes, les sauces sont prêts. Chica est au box, mais normalement, donc comme c'est le week-end, normalement son gardien va la gérer. Et voilà. C'est tout. Je vous ai pas montré les filles, là c'est tout boueux, c'est... Voilà. Mais je vous montrerai quand je vais devoir couper les crins. Là je vois pas ce que je peux faire d'autre. Gros progrès du bébé chien. C'est bien de se promener, trop bien, il y a plein d'odeurs. Voilà, j'en fais des caisses, mais ça fonctionne bien. Ouais, il y a des moutons là-bas. Tu vois que c'est bien de se promener. Elle grandit à une vitesse. Ah non, on pouille pas. On pouille pas, on se promène, tout va bien. On est samedi, mais c'est comme un dimanche. On va peut-être croiser du monde, du coup. Ce petit chien qui a beaucoup de mal à écouter les autres chiens. C'est le cas avec Layla, la ferme. Layla lui dit non, mais elle y va quand même. Petit peu chiant ce petit chien qui n'écoute pas très bien les autres chiens. Coucou! On y va? On continue? Oh, j'espère que ce soleil va rester. J'en peux plus de la pluie. Je n'en peux plus. Je veux que le soleil y reste. Allez, tout le monde, on prie le soleil. Oh, grand soleil, reste avec nous. Ah, ça y est. C'est dégueulasse, il pleut de boue. Bon bah ça y est, c'est fini. Allez, on continue, Aria. C'est bien les promenades.